Salam alaikum ya LCLM, Chicha à l'appareil, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens juste, جاتني هدرة كما يقول منانوك اللي يشوفوا يسلم لي عليه. منانوك جاتني هدرة على les médias algériens. J'avais dit un petit mot l'autre fois sur les médias. Encore une fois, j'ai pas de prétention, je parle pas en tant que spécialiste. Je prends les précautions quand même, je me justifie presque. Et puis, encore une fois, je respecte énormément le métier de journaliste, les journalistes eux-mêmes, parce que souvent, c'est pas un métier comme tous les autres. C'est un métier où on s'engage sur des questions parfois, pas toujours, bien sûr, c'est pas que ça, mais il y a une partie du journalisme qui s'occupe de la politique, qui s'occupe des événements, de la situation sociale, etc. Il arrive souvent où les journalistes y prennent des risques et voilà, c'est pas tout à fait les mêmes risques qu'un enseignant ou là واحد خدام في l'usine ou là des fois c'est lourd. Euh, Encore une fois, je ne néglige absolument pas l'histoire des journalistes algériens et tout. On sait qu'ils l'ont payé le prix cher à cause du métier de journaliste. Des gens ont été assassinés. Mais qui m'a comme les années 90, il n'y a pas que les journalistes qui sont morts. Il y a eu des morts par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Et traumatisé, c'est toute la société qui a été traumatisée. Mais encore une fois, Allah yarham kاع اللي ماتوا, surtout les journalistes, on pense à Saïd Maqbel et des choses comme ça, des gens qu'on avait quand même suivis, connus et lus, et qui ont été assassinés d'une mort atroce. Donc je ne néglige pas tout ça en fait, mais j'ai envie de faire quand même ma critique par rapport aux médias algériens, y compris la presse qu'on appelle la presse indépendante, y compris surtout parce qu'on dit souvent que la presse algérienne, les médias algériens, je parle pas des télés, t'as les télés, mis à part les télés qui sont à l'étranger, qui sont كما يقول محسوبة على المعارضة. Et encore, c'est-à-dire, je donne pas carte blanche, ni tout est noir, tout est blanc, non, avec بكل تحفظ, etc., qu'il faut. Mais je considère que celles qui sont assimilées à l'opposition, la vraie opposition, c'est pas celle qui sort des entrailles du régime. Ok. Toutes les autres, alors les télés, je vous dis, les télés, c'est des outils de propagande, mais ما يوجد. Du coup, je ne discute même pas de ça. Je discute pas de l'ENTV, je discute pas de Nahar TV, etc., qui sont des chaînes de propagande, des chaînes qui يحقروا الجزائريين, ils sont capables, professionnels, ils sont absolument pas professionnels, et tout ce que tu veux. Donc, c'est mon avis, hein. Donc je parle même pas de ça, mais revenons à la presse qu'on dit, la presse indépendante, etc. Là aussi, on entend souvent les gens, surtout à l'étranger, non, non, mais vous avez quand même une presse qui est relativement indépendante et on nous cite toujours les mêmes exemples de quelques chroniqueurs, de un ou deux ou trois maximum caricaturistes qui peuvent dessiner le président, qui peuvent le caricaturer, etc. À partir de là, on dit que la presse algérienne est relativement indépendante ou libre, plutôt est relativement libre comparé aux autres pays arabes ou aux autres pays de la région. Moi, ça m'a toujours fait tilter. Je vous jure, quand je discute avec des gens, des étrangers, je veux dire, ça m'a toujours fait tilter parce que je leur rappelle, Bli, non. Moi, je suis pas d'accord. La presse n'est pas relativement libre. La presse est complètement verrouillée. On a mis des verrous qui ne sont pas visibles. C'est pas les mêmes verrous que ceux. Et encore, on a vu combien de journaux ont disparu, fermés, etc. On a vu combien de journalistes ont eu des problèmes. On a vu ce que la situation, la loi, etc. On a vu que la loi qui concerne les journalistes, qui concerne le monde des médias et tout, ce sont des lois qui sont complètement dictatoriales, c'est-à-dire qui démontrent que les médias ne sont pas dans un environnement de liberté. Quand ils ne sont pas dans un environnement de liberté, donc ils ne sont pas libres, ni relativement, ni dans l'absolu.
Et on a vu tout ça par rapport à l'Algérie. Et malgré le fait que on nous donne des exemples, par exemple, on nous sort toujours la même chose. On nous dit à propos par exemple des affaires sur la corruption qui sont sorties via la presse, ce sont les médias, la presse qu'ils appellent presse libre ou la presse indépendante, qu'elles sont sorties toutes ces affaires. Ce n'est pas la justice qui s'en charge, c'est la presse. La justice, on a vu la justice algérienne. Finalement, ils ont raison ceux qui disent que la presse algérienne, elle est dans un environnement, euh, c'est celui qu'on connaît de l'Algérie. Ni la justice n'est libre ni juste. La politique, la scène politique, on la connaît. Du coup, la presse algérienne n'est pas dans cette situation-là de relative liberté. Il ne s'agit pas de dessiner un général. Souvent, on ne sait même pas quel général il y a dans le dessin. On a juste un général, un gros ventre. On est dans la caricature. Mais le général Medine, je pense pas qu'il y ait beaucoup de caricaturistes qui l'ont dessiné. Encore moins, ça, Hadou, c'est la partie, c'est la façade, mais encore moins les vraies pentes du régime, ceux qui représentent l'oligarchie qui est derrière des hommes puissants parce qu'ils ont du business, des affaires, beaucoup d'argent, ils sont mariés entre eux. Ces affaires-là, on n'en parle pas dans la presse. Et quand on nous donne les exemples de l'affaire de la corruption, comment elle a été traitée, l'affaire quand on avait dans les années, c'était les années 2000, on avait sorti des affaires comme ça, on a vu les affaires Sonatrach. En fait, ces affaires-là, et ce que la presse en a fait, ce qu'on a vu dans les médias algériens, la presse, c'est un truc qui était totalement, je pense pas me tromper, totalement sous contrôle des services, la police politique. La police politique avait une main sur ce qui se disait dans la presse, tous les éditos étaient contrôlés et ils étaient sur commande, etc. Et on ne peut pas nous présenter ces affaires-là qui ont été traitées dans la presse comme étant la liberté de la presse. C'est le contraire de la liberté de la presse. La presse étant un instrument entre les mains de groupes qui ne sont même pas alain, c'est des groupes qui sont cachés et qui se font la guerre et personne ne peut ni les citer ces groupes ni rien du tout. Moi je connais des journalistes qui sont à Alger, ils connaissent très bien les affaires qui concernent un tel, qui concernent un tel, mais il n'y a pas un article pour en parler. Quand ça commence à parler sur une affaire Foulania, en fait les clans ils sont en train de régler leur compte avec médias interposés, presse interposée. Donc voilà, il n'y a pas d'investigation, il y a des lignes rouges que personne ne dépasse, et quand on dit personne ne les dépasse, c'est personne ne les dépasse, excuse-moi. Voilà, par ailleurs, on l'a dit, donc la presse est un instrument entre les mains de ces gens, c'est un instrument par exemple politique. On a vu, la presse, elle ne fait pas mieux en termes de traitement de l'actualité politique que de caisse de résonance au laboratoire du régime qui gère la façade entre guillemets démocratique et la façade politique algérienne d'une main de fer. Et les médias sont là. Par exemple, actuellement, ils organisent des élections pour changer de président, une autre façade. Habini Ghayr la façade. Ils vont ils vont faire croire aux gens qu'il y a une activité politique, une activité médiatique, etc. C'est un bateau, il va faire comme ça, il va faire comme ça. On va dire, il va marcher normal, ça va. On a fait croire à tout le monde qu'il y a des élections, qu'il y a une vie politique. Et le régime continue à fonctionner exactement de la même manière. Les élections sont... ni les élections, ni le régime, ni son système et tout ne représentent la réalité algérienne. Il y a un déphasage, une cassure entre la réalité algérienne et le système politique. Et du coup, les médias sont là pour jouer ce rôle-là. Et il n'y a personne pour sortir de ce jeu de rôle. Il n'y a personne, clairement, hein, clairement. Encore une fois, je vise une situation, je ne pointe pas du doigt. J'ai vu comment certains prennent mal qu'on parle de ça. Des fois, Houma, ils peuvent parler de ça, mais les autres, dès qu'ils parlent, on les diabolise. Oh là là, il est méchant.
Et moi, ماشي قصدي اني كاين ناس نحترمهم وعلى بالي بلي يخدموا dans des conditions très difficiles, etc. Mais je pense que on peut pas يعني raconter n'importe quoi aux Algériens et les prendre pour des cons, ça marche pas en fait. À mon avis, ça marche pas. الناس فقط tout simple, à force, ça dure trop longtemps en fait. Ou بعد الناس ils ont vu le système comment il tourne, ils le connaissent par cœur les gens. Ce que je dis là, tout le monde le sait, je pense. Et du coup, voilà, des fois, on nous bassine, excusez-moi le terme, on nous bassine avec la liberté, les journaux algériens, etc. Je pense que il est du devoir de chacun de nous et du devoir des journalistes d'abord, mais moi je leur dis pas soyez des héros, ceux qui sont dans des journaux, des rédactions et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Moi je dis pas aux gens soyez des héros, hein, je comprends. Mais il est du devoir de chacun d'entre nous et de chaque citoyen de dénoncer cette situation de fermeture médiatique totale et on est obligé de supporter une contre-vérité qui nous dit que non, en Algérie il y a une liberté relative. Vous pouvez parler. En fait, non. Le système, il est verrouillé en bonne et due forme. On n'a qu'à voir le champ médiatique télévisuel, hein, audiovisuel. Vous avez vu dans quel état il est. Ce que fait le régime de ça. Ça donne une idée de ce que pense le régime des médias. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. C'est une réalité. Une dernière chose. Dommage, je voulais en parler au tout début. En fait, وهذه أظن يعني c'est l'une des plus importantes parce que on a remarqué, je pense, que le mukhabarat qui dirige tout ça, la police politique, la partie تاع المخابرات qui s'occupe de politique. Attention, ما رانيش نهضر على المخابرات كاع etc. ولا على les services de renseignement. Non, les services de renseignement, il faut des services de renseignement et tout. Par contre, une police politique, non. Je pense qu'il faut la dissoudre et arrêter de fonctionner avec une police politique dans un pays qui se veut démocratique. Ça a tout raté jusque-là. On a vu ce que ça donne jusqu'à maintenant parce que tout ça n'est que l'œuvre de la police politique. Et voilà, bidoun yani haqd bidoun, mais c'est comme ça en fait. Et du coup, on a vu aussi comment la police politique, elle est présente partout où il y a partout où il y a des leviers, là où se décide la chose, par exemple pour les rédactions. Moi, je connais pas les rédactions de l'intérieur, mais j'ai beaucoup d'amis journalistes qui me racontent comment ça se passe et j'ai des éléments pour comprendre un peu. On voit bien que les services de la police politique, ils sont proches des gens qui postent, enfin qui publient de l'information. C'est pour ça qu'ils arrivent à maîtriser le flux d'informations qui pour nous faire croire qu'il y a des élections. Comment ils font en fait? Parce que la police politique qui est proche des centres de rédaction, etc. Et je pense qu'il faut le dire ça. Si on ne le dit pas, alors que tous les connaisseurs, tous les observateurs le savent, si on ne le dit pas à l'opinion publique, et il faut pas mentir aux gens. Mais il faut pas تكذب كما قال في الفيلم الآخر. Et voilà, donc ça aussi il faut le dénoncer. Police politique, proximité de la police politique avec les rédactions. Et ça, je pense que personne ne peut faire comme ça au Malabelouche. Je vois des journalistes qui font Malabelouche. Ça passe pas. On ne peut pas mentir, surtout du temps de l'internet, on ne peut plus mentir. Maintenant, les gens sur internet, ils propagent les idées. C'est pas comme avant, il y avait juste les médias traditionnels, c'était à sens unique, ça se propage pas, etc. Maintenant, les infos se propagent, se croisent, les idées, elles passent, elles circulent grâce à internet. Donc on peut plus raconter n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Encore une fois, je respecte les journalistes, spécialement les journalistes qui sont dans des difficultés, qui sont mis dans des difficultés, ceux qui sont menacés dans leur travail, ceux qui sont pas payés, ceux à qui on n'a pas fait de contrat. Il y a un monde de journalistes, solidarité avec eux, parce que c'est très important. Le monde des médias et du journalisme est très important pour nous tous en tant que citoyens. C'est tout. Salam alaikum. À plus tard.